Om yo brahmanam vidadhati purvam yo vai vedangscha prahinoti tasmai tam hadevam atmabuddhi prakasham mumukshurvai sharanamaham prapadye. Om Shanti 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 Hari Om. Om. Nous qui cherchons la libération, nous nous réfugions dans cette lumière infinie qui illumine le cœur de chacun, qui est la source du Créateur lui-même et le dépositaire de toute sagesse connue sous le nom de Veda. Om, paix, paix, paix. Bien, donc aujourd'hui, le sujet est les Mahavakya, les grands dictums. Maha veut dire grande, comme Maharaja, Mahabharata, etc. Et Vakya, un dictum, ce qui est dit. Et Mahavakya, les grands dictums, veut dire 4 dictums dans les Upanishads. Il y a, comme vous le savez, les 4 Védas. Et chaque des 4 Védas termine avec les livres qui s'appellent les Upanishads. Donc il y a chaque Veda a quelques Upanishads. Le Atharva Veda a beaucoup des Upanishads parce que le Rig Veda est le plus ancien des Védas. Après le Samaveda et Yajur Veda, très ancien. Mais l'Atharva Veda n'était pas accepté pendant des siècles en Inde. Il y avait 3 Vedas. Donc il y a le nom, il y a les personnes en Inde avec le nom de famille qui est Trivedi. Après, il y avait la civilisation a accepté le 4e Veda, Atharva Veda. Et l'Atharva Veda, parce que c'était le dernier Veda accepté par la civilisation, c'est aussi très ancien, mais ce n'était pas accepté comme partie des Védas pendant des siècles. Beaucoup des Upanishads moins anciennes ont été mis dans l'Atharva Veda. Donc il y a beaucoup des Upanishads dans l'Atharva Veda, moins dans les autres 3. Mais Shankaracharya, le grand philosophe de Vedanta, qui a vécu beaucoup, peut-être 1000 au moins, probablement plus de 2000 années après l'époque védique, il voulait établir le Vedanta comme le sens des Upanishads et le sens des Védas. Dans l'époque de Shankaracharya, il est vécu dans le 8e siècle après Jésus. Il y avait dans l'Inde le bouddhisme qui était, peut-on dire en français, ascendante, oui, le bouddhisme en Inde. L'hindouisme était la religion plus ancienne, mais le bouddhisme était la philosophie ascendante. Et dans l'hindouisme, il y avait une école de philosophie et de religion qui s'appelait Purvamimamsa. Le nom n'est pas très important pour le sujet aujourd'hui, mais il y avait une autre philosophie, Purvamimamsa, qui disait que l'objectif des Védas était d'engager les gens dans les rites védiques.
c'est-à-dire l'objectif des Védas, était faire les rites, faire les cérémonies, pour aller après la mort à un ciel très beau, un ciel où on peut vivre pendant beaucoup des années, des milliers d'années, avec les grands plaisirs, etc. Mais Shankaracharya dit non, ce n'est pas l'objectif des Védas. Oui, dans les parties plus anciennes des Védas, il y a beaucoup de cérémonies et beaucoup de rites pour faire. Mais l'objectif de tous les Védas était connaissance, et connaissance de la vérité. Qui suis-je? Qu'est-ce que l'univers? Donc, il voulait établir le Vedanta, la philosophie des Upanishads, comme l'objectif de tous les Védas, c'est-à-dire les parties antérieures des Védas, les Samhitas, les Brahmanas, les Aranyakas, étaient une évolution jusqu'aux Upanishads. Mais les Upanishads étaient la fleur de toutes les Védas. Chacun des 4 Védas, c'était le Vedanta. Et pas seulement le Vedanta, mais Advaita Vedanta. Dans le Ramakrishna Mission, nous suivons la philosophie de Advaita Vedanta. Beaucoup de monde dans le Ramakrishna Mission, même entre les Swamis, aiment les autres types de Vedanta aussi, le Dvaita, le dualisme, Vishishta-Dvaita, le monisme, on peut dire, un non-dualisme qualifié, mais c'est vraiment un monisme qui dit que Dieu est la totalité, mais dans cette totalité, il y a les différences comme les âmes, la matière et Dieu même. La matière et les âmes sont le corps de Dieu, mais il y a ces différences. Mais Shankaracharya dit que non, les Védas, tous les Védas sont une évolution jusqu'à la philosophie d'Advaita, la philosophie de non-dualisme. C'est la vérité des Védas. Et c'est très clair dans les Upanishads. C'est difficile d'interpréter les Upanishads dans une manière dualiste ou même dans une manière de monisme, de Vishishta-Dvaita. Les philosophes des écoles, de ces écoles, ont fait cela, mais c'est difficile. Comme un des Mahavakyas que je vais expliquer après, Tattvamasi, tu es cela. Madhvacharya, le grand philosophe de dualisme, il dit que Tattvamasi, tu es cela, très clair, c'est sanskrit très simple. On ne peut pas être plus simple que tu es cela, en sanskrit ni en français. Mais Madhvacharya dit que ce n'est pas tu es cela, c'est tu n'es pas cela. C'est ce qui tu es cela veut dire tu n'es pas cela. C'est-à-dire Tattvamasi veut dire Atattvamasi. Tu n'es pas cela. Donc c'est étrange. Quand on lit le texte, il dit tu es cela. Et quand il dit Aham Brahmasmi, je suis Brahman, cela veut dire que je suis sous l'autorité de Brahman, ou je suis une partie de Brahman. Donc les Upanishads directement disent dans beaucoup de manières la vérité de Advaita, non-dualisme. Pour nier le non-dualisme des Upanishads, on doit manipuler les mots comme ça. Donc, Shankaracharya voulait dire que l'objectif de tous les Védas était dans la fleur des Upanishads. Les parties, beaucoup plus des textes sont les parties plus anciennes que les Upanishads.
beaucoup plus de textes avant les Upanishads que les Upanishads même. Mais les parties plus anciennes étaient pour préparer la civilisation et les sages, préparer le cerveau, le mental pour comprendre tuer cela, tuer la vérité même. Et il voulait montrer que chaque Veda veut enseigner cela. Donc il a rencontré 4 Mahavakyas, un de chaque Veda. Et je vais parler de ces 4 Mahavakyas. Un de chaque Veda, je vais expliquer quel Veda, mais ce n'est pas très important, mais je donne un petit peu d'histoire avec chacun, très petit. Mais maintenant, la grande partie de la conférence est expliquée les 4. Et comme explication en général, avant de parler de chacun individuellement, qu'est-ce que Mahavakya, un grand dictum? Pourquoi les 4 sont les grands dictums? Une raison, j'ai dit que chacun parle de non-dualisme. Mais il y a plus de cela. La beauté de chaque Mahavakya est que chacun dit que quelque chose que nous connaissons maintenant, quelque chose dans notre expérience juste maintenant, je le sais, oui, cela est la vérité infinie. Tu n'as pas compris la signification de cela. Mais ce qui est dans ton expérience juste maintenant, c'est la vérité infinie. Chaque Mahavakya fait cela. Il prend quelque chose dans ton expérience et dit que tu es cela. Si tu peux comprendre cela qui est dans votre expérience maintenant, et vraiment, si tu peux vraiment comprendre cela, c'est illumination. Facile, très facile. Le problème est qu'il faut un peu de temps pour comprendre ce qui est dans mon expérience. Qu'est-ce que c'est cela que j'expérimente? Oui, mais qu'est-ce que c'est cela dans son essence, dans son réalité complète? Il faut une vie, ou peut-être quelques vies, pas plus. Donc, on commence aujourd'hui. Mais beaucoup d'entre vous, peut-être vous avez déjà étudié cela pendant quelques vies. Et maintenant, c'est la vie finale pour réaliser. Parce que le premier grand dictum, tu es cela, il y a la croyance, sérieusement, les védantistes disent que si le mental est prêt, si le mental est purifié avec les disciplines et les pratiques et tout cela, comme on prépare la terre pour mettre les graines, pour avoir un jardin, si le mental est préparé comme cela, en écoutant le grand dictum, on réalise la vérité, l'illumination complète, comme un Bouddha. On est illuminé complètement. On réalise la grande réalisation. Donc, dans la cérémonie de sannyasa, où on devient un swami comme moi, le gourou, dans le cas de notre ordre, le gourou de sannyasa est toujours le président de l'ordre. Donc, j'ai reçu l'initiation de mantra
de brahmacharya et de sannyasa, toutes les trois initiations du même gourou, Swami Vireshwarananda, qui était disciple direct de la Sainte Mère. Et nous savions, avant de la cérémonie, que, selon la tradition, si je peux comprendre, nous avons étudié les Mahavakyas avant, mais le gourou va dire le Mahavakya, et dans la tradition, c'est très important de recevoir la vérité du gourou directement. Pas des livres, j'ai lu, et il y a les classes, le professeur parle des Mahavakya, oui, nous avons connu tout cela. Mais maintenant, le gourou va dire le Mahavakya. Et si le mental est prêt, on va recevoir illumination seulement en écoutant le Mahavakya. Donc, à la fin de la cérémonie, nous avons fait beaucoup des offrandes dans le feu sacré, le feu qui est identifié avec Ramakrishna. Nous avons fait toutes les offrandes et tout cela, la grande cérémonie devant des centaines des swamis, les personnes des swamis, incluant toutes les autorités de l'ordre. C'est un grand événement à Bellermatt. Toujours à Bellermatt pour notre ordre. Quand nous avons fait tout cela, nous avons, après la cérémonie devant le feu Oma, nous avons pris la couleur orange, nous avons rejeté le blanc et pris la couleur orange, et nous allons devant le groupe pour écouter 4 mantras qui sont très importants. Un de cela est un Mahavakya. Chaque ordre de Shankaracharya a divisé les ordres de sannyasi, de swami, en 10 ordres. C'est-à-dire, on peut dire, comment dit-on en français, on peut dire sous-ordre, 4 sous-ordres, 10 sous-ordres. Et chacun a assigné un des 4 Mahavakya. Donc, dans notre cas, dans l'ordre Ramakrishna, nous avons Aham Brahmasmi, je suis Brahman. Et maintenant, c'est le moment d'aller devant le gourou et entendre de lui les 4 mantras, le Mahavakya et 3 autres mantras qui sont l'essence de sannyasa. Et nous savons qu'en ce moment, on peut réaliser la vérité. Tout le monde est comme ça devant. Le gourou est là et comme 22 personnes comme ça autour de lui. Et tout est comme ça. Puis-je réaliser? Et il a dit, c'était très inspirant, mais non. Je dois toujours travailler, je dois toujours pratiquer. Mais il y a toujours il y a une phrase en anglais, certainement il y a la même phrase en français, mais je ne le sais pas. C'est traduit, c'est l'espérance espérance vit toujours dans le cœur humain. Elle a dit, l'espoir fait vivre. Ah oui, l'espoir fait vivre, oui. Mais ce n'est pas exactement le même, mais c'est le sens, oui. Alors, en anglais, je ne sais, l'origine, je ne sais pas. Peut-être était un auteur anglais, un écrivain anglais. Hope lives eternal in the human heart. L'espoir vit éternellement dans le cœur humain. Donc, nous avions l'espoir, mais peut-être la prochaine fois. Donc, la beauté des Mahavakya est que chacun dit la vérité, et la vérité est là dans notre expérience. Donc, commençons avec le premier. Du Chandogya Upanishad, c'est-à-dire de le Samaveda. Les 4 Vedas sont les Rig Veda, Samaveda, Yajur Veda, Atharva Veda. Le Samaveda
Dans le Samaveda, on rencontre le Chandogya Upanishad, un des grands Upanishads, et un des plus anciens entre les Upanishads, et très très beau. Parce que c'est très très ancien, il y a un mélange de la philosophie Vedanta et les idées les parties plus anciennes des Védas. C'est une merveilleuse étude, compliquée parce que c'est grand et les idées sont dans un mélange entre le sanskrit classique et sanskrit védique, écrit dans l'époque de l'évolution de sanskrit. Donc là, Uddalaka, un sage, il enseigne son fils Shvetaketu. Donc le fils est allé à son père pour apprendre la nature de Brahman. Et le père dit, il commence avec cela, il répète quelquefois Tattvamasi afin de chaque instruction, mais il donne les métaphores pour comprendre Tattvamasi. Il dit, au commencement, mon fils, ce monde était simplement ce qui existe, un seul, sans seconde, et il pensa, c'est-à-dire cette existence, pensa, que je devienne multiple. Je suis un, je veux être multiple. Que je devienne multiple, que je me propage. Il ne peut exister sans racine. L'existant, mon fils, est la racine de toutes les créatures. L'existant est leur lieu de repos. L'existant est leur fondement. L'essence la plus subtile ici-bas, celle qui constitue le soi de ce monde tout entier, celle-ci est la vérité. Il répète de ce moment-ci, il répète chaque fois, quelquefois avec les métaphores différentes. Celle-ci est la vérité, celle-ci est le soi, l'Atman. Et c'est ainsi que tu es, Shvetaketu, tu es cela. Donc cela, on dit que c'est le Mahavakya de enseignement, parce que le Guru dit aux disciples, tu es cela. Le disciple, dans le texte, Shvetaketu, le fils, beaucoup des enseignants dans les Upanishads étaient le père d'un enfant. Le père est le Guru et il donne enseignement à l'enfant. Comme ici. Pas toujours, mais en particulier dans les Upanishads les plus anciennes. Donc, Shvetaketu est venu à son père Uddalaka et demandé qu'est-ce que Brahman, qu'est-ce que l'Atman. Et le père a dit avec les métaphores que tu es cela. Encore, celle-ci est la vérité. Le soi, ceci est la vérité, ceci est le soi, et tu es cela, Shvetaketu. J'ai dit que chaque Mahavakya indique quelque chose dans ton expérience et dit que cela est la vérité. Et ici, il dit, tu es cela. Chacun, nous savons, oui, je suis Swami Atmarupananda, je me connais bien. Je pense que je me connais bien. Je suis Swami Atmarupananda. Mais Uddalaka, le Guru, dit, non, tu n'es pas Swami Atmarupananda, tu es cela, tu es la réalité. Ça veut dire que je sais que je suis. J'existe, je suis ici. Si quelqu'un entre dans la salle et demande Swami Atmarupananda, où est-il? Je suis ici. Je sais, je suis ici. Je suis Swami Atmarupananda.
mais je ne sais pas ce que je suis. J'ai les mauvaises interprétations de mon existence. Je pense que je suis le corps, je suis le mental, je suis l'histoire personnelle, je suis d'une nationalité, j'habite dans un lieu, tout cela. Non, Dalaka dit non, 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 non. Tu es la réalité infinie. Tu es la vérité infinie. Tu es l'Atman et Brahman. Le soi est l'infini. Le soi, c'est moi, je suis le soi. Chacun est le soi. Ici, le soi veut dire ce que tu es. Mais il dit que le soi n'est pas ce que tu penses. Le soi est Brahman, la réalité infinie. Réalité infinie. Donc, dans le Vedanta, il y a le processus de comprendre que veut dire tu es cela. Et en essence, il y a les textes qui expliquent cela, les livres qui expliquent cela. Mais l'essence est que quand le guru me dit que tu es cela, je connais ce que tu veux dire, c'est moi, et je connais je comprends ce que cela veut dire. C'est la réalité de tout, la réalité derrière tout. Mais il y a une contradiction. Je suis petit. La réalité de l'univers et tous les univers possibles, la réalité derrière le tout est immense. Donc il y a une contradiction. Comment puis-je être? Je suis ici. Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là, je suis ici. Je suis dans mon mental. Vous avez les mentales et vous habitez là avec vos pensées. Je suis en mes pensées, vous êtes dans vos pensées. Comment peut-il être vrai que je suis l'infini? Donc Vedanta dit que on doit, si c'est vrai, et pour une hindoue traditionnelle, le fait que les Védas ont dit que c'est la vérité est une preuve que c'est la vérité. Parce que c'est comme les chrétiens conservateurs qui disent que ce que la Bible dit est vrai parce que la Bible a dit cela. Donc les hindous très traditionnels disent que si le Veda a dit cela, c'est vrai pour ça. Une autre preuve n'est pas nécessaire. Pour nous, les védantistes modernes, oui, les autres preuves sont nécessaires parce que nous ne sommes pas nés dans une tradition qui accepte cela. Nous devons avoir les preuves. Mais traditionnellement, non. Donc, dans la tradition, le guru dit cela, c'est vrai parce que le guru a dit, et c'est vrai parce que les Védas ont dit cela. Donc, je dois prendre tu, c'est-à-dire moi, et cela, en voyant la grande contradiction entre les deux, et voir ce qui est la même entre moi et cela. Et avec ce processus, je peux réaliser la vérité. On commence avec la philosophie. Qu'est-ce qu'il y a en moi et qu'est-ce qu'il y a dans le monde qui est la même? Je dois rejeter toutes les choses sur le sens de moi et sur les choses superposées sur cela pour voir quelle est la même chose entre les deux. Et en faisant cela, je vais voir que moi, quand j'ai rejeté le corps qui me sépare de l'univers, quand je sépare le mental et les pensées, l'histoire personnelle et tout cela, il y a toujours le sens « je suis », l'existence, et il y a la conscience. Et quand je peux faire cela, je vois que c'était seulement le corps et le mental qui m'a séparé
de l'univers. Et je vois que dans la conscience, il y a seulement unité. Il n'y a pas plusieurs des consciences. Il n'y a pas plusieurs d'existences. Existence est une notion d'existence. La conscience est une existence de conscience. Et le je suis est une chose universelle. Le je suis est un. Je pense que je suis, vous dites je suis, chacun dit je suis, mais le je suis même, c'est universel. Donc, en rejetant ce qui me sépare de l'universel, je vois que je suis l'universel. Donc, le premier Mahavakya est le Mahavakya d'enseignement. Upadesha Mahavakya, le Mahavakya de l'Upadesha, de l'instruction, Tattvamasi. Le deuxième Mahavakya est le Mahavakya de l'Anubhuti. Anubhuti. Anubhuti veut dire expérience directe, c'est-à-dire la réalisation. Le Guru dit, tu es cela. Et si le disciple est prêt pour recevoir cela, le disciple dit, Aham Brahmasmi. Il a dit, tu es cela, ça veut dire Aham Brahmasmi. Je suis la réalité. Je suis l'infini. Donc, il y a les ordres entre les 10. Il y a 4 Mahavakyas et 10 sous-ordres organisés par Shankaracharya. Donc, il y a 2-3 avec un, 2-3 avec un autre, etc. Dans notre ordre, nous sommes l'ordre des Puri. Puri. P-U-R-I. Les Puri. Comme Totapuri. Nous sommes les Puri parce que le guru de Ramakrishna qui a donné à Ramakrishna le sannyasa était Totapuri. Donc Ramakrishna était un Puri et nous sommes les Puri parce que nous sommes les disciples de Ramakrishna. Swami Yogananda qui vient ici chaque année pour au moins une fois, mais presque toutes les années deux fois, pour donner les conférences. Il était ici récemment pour donner les conférences pour célébrer l'anniversaire de Shankaracharya. Il est Yogananda Saraswati. Donc il y a les Saraswati, les Puri, les Bharati, les Giri, les Aranya, etc. 10 sous-ordres. Donc pour nous, c'est Aham Brahmasmi. Probablement pour les Saraswati aussi, parce que les Saraswati et les Puri, les deux, sont associés avec le Mat, le monastère traditionnel établi par Shankaracharya à Sringeri, dans le sud de l'Inde. Donc, probablement, nous avons le même Mahavakya. Donc, c'est Tattvamasi et le processus de réaliser. Il y a, je suis en processus de traduire un petit livre. Je dois dire, quand je dis que je suis en processus de traduire, ça veut dire avec Google Translate. Mais parfois, je peux corriger même Google Translate parce qu'il fait des erreurs. Et je suis là pour faire les corrections. Mais c'est un petit livre de 18 versets. Vous connaissez le petit livre, j'ai traduit déjà de Advaita Makaranda. Et maintenant, c'est un autre livre plus petit qui s'appelle Laghu Vakya Vritti. Laghu veut dire facile ou simple. Ici, simple est plus. Le commentaire, Vritti veut dire commentaire. Le commentaire facile, Laghu Vritti, sur le Vakya, sur le Mahavakya, le dictum, le grand dictum Aham Brahmasmi. Donc c'est une petite explication de comment comprendre le dictum Aham Brahmasmi. Donc
encore le Aham Brahmasmi, il vient de le Yajurveda. Donc nous avons vu de Somaveda, maintenant le Samaveda. Samaveda, maintenant le Yajurveda. Et dans notre tradition aussi, chaque ordre des 10 sous-ordres de Shankaracharya, chacun est assigné un Veda aussi. Donc pour nous, le Veda assigné au Puri, l'ordre des Puri, est le Yajurveda. Et c'est le Yajurveda qui dit Aham Brahmasmi. Donc notre Mahavakya est Aham Brahmasmi parce que nous sommes les swamis du Veda Yajur. Et dans le Yajurveda, au commencement, ce monde n'était qu'un seul corps, un seul Atman, sous forme humaine. C'est comme dans la Bible. Dans la Genèse, on dit, le livre de Genèse, Dieu a créé les êtres humains dans son image. Donc au commencement, ce monde n'était qu'un seul corps sous forme humaine. C'est l'inverse, que c'était créé dans la forme humaine, la réalité était dans la forme humaine, mais la forme humaine, mais ça veut dire la même chose. Il, cet premier être, le Purusha cosmique, l'être cosmique, il regarda autour de lui et ne vit que lui-même. Je suis seul, je suis la réalité, je suis un. Son deuxième. Ses premières paroles furent « Me voici ». Et de là naquit le nom « Je ». Aham en sanskrit. De là, me voici. Et de là naquit le mot je suis. Or, la question se pose, puisque les êtres humains pensent atteindre la plénitude en connaissant Brahman, qu'a donc su Brahman pour devenir la plénitude? La question. Puisque les êtres humains pensent atteindre la plénitude en connaissant Brahman, qu'a donc su Brahman pour devenir la plénitude? Il continue, au commencement, ce monde n'était que Brahman. Il n'y avait un monde, c'est-à-dire il y avait seulement Brahman. Au commencement, ce monde n'était que Brahman. Et il ne connaissait que lui-même, pensant « Je suis Brahman, Aham Brahmasmi ». C'est le Mahavakya, Aham Brahmasmi. La réalité a pensé que « Je suis Brahman ». De ce fait, il devint le tout. Cette Purusha cosmique, être cosmique, devint le tout. Si un homme sait « Je suis Brahman, Aham Brahmasmi », de cette manière, il devient le monde entier. Même les dieux ne peuvent l'empêcher car il devient leur propre essence. C'est une parole merveilleuse. Et on peut voir ici la grande... c'est incroyable. Et je ne le dis pas d'un orgueil, parce que je suis venu à cette philosophie. Mais il n'existe pas les mots comme ça dans les autres écritures du monde. L'absence de peur, absence de hésitation. Si un homme sait, encore je lis, si un homme sait, Aham Brahmasmi, je suis Brahman, de cette manière, il devient le monde entier. Je suis Brahman. Si je sais cela, je suis le tout. Je suis le tout. Identifié avec tout. Donc ce n'est pas égoïsme, ce n'est pas égocentrisme. Égocentrisme est comparaison. Je suis Brahman, mais tu non. Je suis infini, mais tu es petit. Je suis Dieu, tout non. Pas du tout. Seulement moi. C'est égocentrisme.
Mais je suis le monde. Où est l'égoïsme là? Parce qu'il n'y a pas la possibilité de comparaison. Je suis tu, je suis le tout, donc je suis tu aussi. Même les dieux ne peuvent l'empêcher, cette personne de réalisation. Même les dieux ne peuvent l'empêcher, car il devient leur propre essence. Quand je suis tout, qui peut m'empêcher? Rien, parce que je suis tout. Il n'y a pas d'existence extérieure. Je suis l'essence de tout. Donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas de limitation. Donc, on prend encore Aham Brahmasmi. Aham, je sais, Aham Asmi, je suis, je sais, mais Aham Brahmasmi, Asmi veut dire seulement suis. Aham Brahma Asmi devient Aham Brahmasmi, c'est-à-dire je, Brahman, suis, dans le même ordre que le sanskrit. En sanskrit, comme en allemand, la verbe est à la fin de la phrase. Donc, je sais que je suis, mais je suis Brahman, je suis l'infini, je ne le sais pas. Donc, je dois voir en moi. Encore, le gourou m'a dit cela, c'est la vérité, c'est l'expérience du gourou. Donc, je dois chercher en moi ce qui est le même que l'essence de l'univers. Je cherche mon essence et l'essence de l'univers et je vais savoir que c'est la même chose, c'est la même chose. Dans le troisième et quatrième, non, j'explique autrement. Les premiers deux, Tattvamasi et Aham Brahmasmi, le vakya de Upadesha, d'enseignement, et le vakya de Anubhuti, d'expérience, sont les plus importants. Les deux disent la même chose un peu autrement. Le troisième, Ayam Atma Brahma. Ayam Atma Brahma. Ayam veut dire ceci. Ayam, A-Y-A-M, c'est un seul mot, pas avec liaison comme en français. Sanskrit a le même type de liaison comme en français. Très bien défini, raffiné, etc. Mais ayam n'est pas liaison, c'est un mot. Ayam veut dire ceci. Atman, ce Atman ici, Ayam Atma, ce Atman ici, Brahma, est entendu. Comme en espagnol, ce n'est pas nécessaire toujours de dire la verbe être. Donc, Ayam Atma Brahma veut dire Ayam Atma Asti Brahma, ou Brahma Asti. Mais le Asti est 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 rejeté. Donc, Ayam Atma, ce Atman-ci, Brahma est la réalité. Donc, tu es cela, mais ceci, c'est dans la troisième personne, dans la grammaire. Cet Atman, ce que tu es, l'Atman est Brahman. Donc tu es cela est plus direct. Tu, la personne, je parle à tu es cela, je parle à toi, tu es cela. Mais ici, l'Atman, tu connais l'Atman parce que l'Atman est le soi. L'Atman est Brahman. L'Atman est Brahman. Donc, c'est dans le Mandukya Upanishad. Mandukya Upanishad, c'est l'Upanishad le plus court. C'est très profond, mais le plus court. C'est seulement comme il y a beaucoup de pas tout. Quelques Upanishads sont en poésie, les versets, mais quelques-uns ne sont pas en poésie. C'est comme on dit en prose.
Prose, c'est en prose, oui. Comme le Mandukya Upanishad. Ce n'est pas en poésie, mais il y a comme 12 petits paragraphes. Donc, le deuxième paragraphe, le premier et deuxième paragraphe de la Mandukya Upanishad dit Om. Le Mandukya Upanishad est une explication de Om. Om, le monde entier est 7 syllabes. Le monde est Om. Donc, quand on répète Om, c'est la réalité même. L'univers est Om. Voici, le Upanishad continue, il dit Om, le monde entier est 7 syllabes. Voici une explication plus détaillée. Le passé, le présent et le futur sont simplement Om. Tout le temps même, le passé, le présent, le futur est contenu en Om. Quand je dis Om, l'univers entier et l'histoire entière existent là, en Om. Et tout ce qui se situe au-delà des 3 temps est également simplement Om. Donc il n'y a rien dehors de Om. Donc quand on médite, si on médite sur Om comme un mantra, on médite que Om est le tout. Il n'y a pas de choses dehors de Om, c'est le tout. Mais le tout comme unité, sans division. Et cela continue. Et tout ce qui se situe au-delà des 3 temps est également simplement Om, car ce Brahman est le tout. Brahman est le tout. Brahman est ce soi. Ayamatma Brahman. Brahman est ce soi. C'est en français Ayamatma Brahman. Cet autre, c'est-à-dire Brahman. Je suis l'Atman, cet autre Brahman est ce soi, c'est l'Atman. L'autre Brahman, la réalité cosmique, est l'Atman. Et l'Atman. Donc c'est très... On peut sentir grande sympathie pour les dualistes qui doivent expliquer cela comme dualisme. C'est impossible. Les pauvres dualistes, les pauvres Vishishtadvaitin, c'est impossible d'expliquer cela comme dualisme ou Vishishtadvaita. Cet autre est ce soi, composé de 4 parties. Et le Upanishad continue avec les 4 parties. Les 4 parties sont la partie grossière, la partie subtile, la partie causale et la partie au-delà de tout, le Turiya, le 4e, qui est la réalité même. Donc, Ayamatma Brahma. Je connais l'Atman parce que je suis l'Atman. Atman veut dire seulement soi. Et on peut voir que dans les Upanishads, encore les Upanishads anciens qui sont partis des Védas, écrits ou pas écrits, révélés dans les mentales des sages, dans l'époque védique, le mot Atman peut être le corps. Parce que la personne ordinaire pense que je suis le corps, c'est moi, ici. Encore quand quelqu'un entre dans la porte, où est Swami Atmarupananda? Ah, je suis ici, parce que le corps est ici, je suis ici. Je suis où est le corps? Donc, je suis ici. Donc, le corps peut être le Atman. Ou le mental, parce que pour une personne, un penseur, érudite, le mental est plus important que le corps. Donc l'Atman peut être le mental, ou Atman peut être le vrai Atman, l'essence de mon existence, ce que je suis en vérité. Donc
dans la cérémonie de sannyasa qui est pris des Védas. C'est une cérémonie très très ancienne qui vient des Védas. Il y a les offrandes dans le feu, et comme il y a comme plus de 50 offrandes que nous faisons dans le feu. Chacun, maintenant, il y a, quand il y a le sannyasa à Bellarmine, il y a entre 50 et 60 brahmacharis qui prennent le sannyasa. Quand j'ai pris le sannyasa en 1979, nous étions comme 20-21, comme ça. Mais 3 des mantras et Om Atma Me Shuddhyantam Jyotiraham Viraja Vibhapma Bhuya Sagga Swaha. Avec Swaha, on fait l'offrande. Mais cela veut dire que mon corps était purifié. Je suis la lumière infinie, sans rajas, sans passion, sans ignorance. Swaha. C'est-à-dire, Om Atma Me Shuddhyantam. On utilise le mot Atma pour le corps. Mon corps soit purifié. Et Antaratma Me Shuddhyantam, la même chose avec Antaratma, l'atma intérieur, c'est-à-dire le mental, que le mental soit purifié, swaha. Paramatma Me Shuddhyantam, etc. Que le Atma suprême, ce que je suis en réalité, l'Atman réel, soit purifié. Je suis la lumière infinie. Donc, et la dernière est vient de Rig Veda, Aitareya Upanishad. Aitareya Upanishad a le dictum Prajnanam Brahma. Prajnanam Brahma. Prajnanam veut dire conscience. Conscience est Brahman. Encore, il prend quelque chose dans votre expérience actuelle. Je suis consciente. Au moins la mi-consciente, et j'ai une idée de conscience, mais cela est la réalité infinie. Si vous pouvez comprendre qu'est-ce que la conscience, ce que je expérimente toujours, la conscience, mais pour moi, la conscience est mélangée avec les pensées, les mémoires, les images, les mots, le corps, les sensations, les choses vues, les choses entendues et tout cela. C'est un mélange de tout. Je ne sais pas la conscience en soi-même. Si je peux expérimenter la conscience pure, j'ai connu la réalité. Donc, Prajnanam Brahma. Et l'Upanishad dit, qui est ce soi? Qui est cet Atman? C'est ainsi que nous le vénérons. Lequel de ces éléments est le soi? Est-ce par lui que l'on voit? Est-ce par le Atman que l'on voit? Ou que l'on entend? Ou que l'on sent les odeurs? Mais ce ne sont là que diverses désignations de la connaissance. C'est la connaissance qui voit, qui entend, qui sent, etc. Mais ce ne sont là que diverses désignations de la connaissance. Il est Brahman, il est Indra en sanskrit, Indra, le roi des déités védiques. Il est Brahman, il est Indra, il est tous les dieux. Cette connaissance est tous les dieux. Il est la terre, le vent, l'espace, les eaux et les lumières. Il est tout ce qui a vie. La connaissance est l'œil de tout cela et elle est fondée sur la connaissance. La connaissance est l'œil du monde et la connaissance, le fondement. Brahman est connaissance. Prajnanam Brahma. Donc, je connais connaissance.
Dans le dicton même, je connais connaissance. Je connais veut dire que je connais connaissance parce que je connais. Connaît veut dire connaissance, mais pas en réalité. C'est mélangé avec beaucoup d'ignorance, les ténèbres, les choses confuses, tout cela. Mais si je peux comprendre qu'est-ce que la connaissance, je vais comprendre que la connaissance est la conscience. Et si je peux comprendre qu'est-ce que la conscience, j'ai compris l'Atman et Brahman et le fait que Atman est Brahman. L'Atman est Brahman. Donc c'est les 4 Mahavakya. Parfois on dit, pas dans la tradition Advaita, parfois on dit qu'il y a un 5e, Sarvam Kalvidam Brahma de Chandogya Upanishad. Mais cela ne prend pas quelque chose directement dans notre expérience, mais c'est un dictum très important. Mais je suis d'accord avec les commentateurs modernes qui disent que Sarvam Kalvidam Brahma aussi est un Mahavakya, parce que Sarvam Kalvidam Brahma dit que tout cela est Brahman. Et on peut dire oui, parce que je vois tout cela, j'expérimente tout cela, et c'est Brahman, donc on peut dire que c'est une Mahavakya aussi, mais non, parce que ce n'est pas à l'intérieur de moi, c'est ce que j'expérimente autour de moi. Cela inclut moi, mais comme un dictum objectif, tout cela est Brahman. Mais c'est un très important enseignement dans les Upanishads aussi. Sarvam Kalvidam Brahma. Sarvam Kalu, Kalu veut dire vraiment. Sarvam tout, Kalu vraiment, Brahma est la réalité Brahman, la réalité infinie. Et pour finir, mon Upaguru me disait qu'il y a un 5e Mahavakya, mais pas dans les Védas. Le 5e Mahavakya s'encontre dans la Bible, dans les lettres de Saint Jean, dans la Bible. Saint Jean dit, je pense que 3 fois, je connais 2 fois, mais dans ces 3 lettres de Saint Jean dans la Bible, je pense qu'il dit 3 fois, mais au moins 2 fois, il dit Dieu est amour. Dieu est amour. Donc comme les autres, chaque Mahavakya est une formule d'égalité. Ceci et cela. Ayamatma est Brahman. Tu es cela. Aham suis cela. Pragyanam est cela. Et Dieu est, Dieu est amour. Donc, Saint Jean a pris quelque chose dans notre expérience directe. Nous connaissons qu'est-ce que l'amour. Mais pour nous, amour est mélangé avec beaucoup de choses. Jalousie, comment dit-on, possessiveness, je veux... possession, avec possession, jalousie et toutes les autres choses de l'amour. Mais l'amour même, il dit, c'est une parole merveilleuse. Dieu est amour. Ce n'est pas que Dieu aime ou j'aime Dieu, c'est une formule d'égalité. Dieu est amour. Simple, simple, pas autre chose, pas autre chose, pas les choses mélangées ou quelque chose. Il n'y a pas besoin d'explication que veut dire les mots. Non, Dieu est amour. Donc, j'ai amour en moi, et si Dieu est amour, et amour est toujours expérimenté à l'intérieur. Oui, je sens quand une personne m'aime, mais je le sens où? Je ne le sens pas là, je le sens ici. Amour est toujours expérimenté ici. C'est toujours à l'intérieur de moi.
Donc, Dieu et amour veut dire je suis Dieu, parce que l'amour est expérimenté ici. Dieu et amour veut dire je suis amour, et donc je suis Dieu. Donc, il disait que c'est le 5e Mahavakya. Et avec cela, c'est fini. Donc, Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Om Pe Pe Pe.